Salut tout le monde, mon nom est Vanessa Glushkov et aujourd'hui, mes camarades et moi, on vous emmène à l'école secondaire Monseigneur Richard, présenter aux élèves une de nos stations météo et leur expliquer pourquoi on fait cela. Bonjour, je vais maintenant vous présenter le laboratoire où on développe nos stations météo. C'est ici qu'on a tous les appareils nécessaires à la création de la station. Par exemple, ici, on a tous les appareils pour la conception et l'assemblage de PCB. C'est ici où on va créer la partie électronique. On a même un beau poste de soudure ici nous permettant d'assembler les composants sur les PCB, comme ici. On a même des espaces de rangement pour pouvoir bien organiser notre laboratoire et que ce soit facile de travailler. Et finalement, on a même des appareils d'impression 3D qui permettent d'imprimer les pièces qui sont plus techniques et qu'on peut pas forcément acheter sur le marché. On présente dans les écoles secondaires. Par exemple, avec cet appareil ici qu'on a développé pour présenter dans les écoles. C'est ce qu'on appelle la station météo-école, justement, et elle permet de visualiser rapidement comment fonctionne une station météo à l'aide de capteurs qui sont directement branchés sur la station et d'un écran pour l'affichage rapide et simplifié de mesures. Et tout ça, c'est portatif, comme ça, on peut facilement se déplacer avec, aller dans un parc, aller dans la cour de l'école pour pouvoir prendre des mesures environnementales rapidement et après ça, pouvoir les montrer aux élèves avec des logiciels informatiques. Dans le fond, la première partie de l'atelier, c'est de présenter aux jeunes secondaires une version miniature de notre station météo pour qu'ils puissent un peu apprendre comment elle fonctionne puis la manipuler pour leur donner l'opportunité de pouvoir un peu jouer avec, si on peut dire. Bonjour, je vais vous présenter la station météo qu'on développe au laboratoire de recherche. Le but de la station, c'est d'avoir quelque chose à faible coût et qui est facilement transportable pour l'installer sur un glacier et mesurer l'environnement à cet endroit. Donc, toute l'électronique de la station se contient dans ce boîtier pour qu'elle soit facilement transportable. La station est alimentée à l'aide d'une batterie 12 volts qui est chargée à l'aide d'un panneau solaire et d'un contrôleur de charge. Ensuite, l'entièreté de la logique de la station est contrôlée par un simple microcontrôleur ici qui communique au capteur extérieur grâce aux différents fils qui sont branchés dans la station. On prend aussi les mesures internes du boîtier pour s'assurer qu'il n'y a pas un problème avec la station, mettons qu'il y a une infiltration d'eau ou quelque chose comme ça. Sur la station, on prend différentes mesures. On a la mesure du vent, la vitesse et la direction grâce à un anémomètre et une girouette. Et on a aussi, dans un boîtier qu'on appelle un Stevenson, qui permet de protéger les capteurs à l'intérieur, la mesure de la température, de la pression et de l'humidité ambiante. La mission du déploiement du Pérou 2024, il y avait 2 missions dans le fond. La première mission consistait à aller installer une station météo pour l'Université continentale de Huancayo. Puis dans le fond, ont un bureau de recherche qui observe la croissance d'une forêt un peu au milieu de nulle part, à Chaquicocha, à 4400 mètres d'altitude. Donc, cette forêt-là, un fait particulier, c'est que plus on monte en altitude, moins il y a d'arbres. Puis, le fait qu'il y a une forêt qui pousse à cette hauteur-là, c'est assez exceptionnel, qui en fait un site de recherche plutôt intéressant. La deuxième mission, c'était d'aller installer une station météo sur les rebords d'un glacier, le glacier Sengaté, à 4985 mètres d'altitude. Puis, dans le fond, on pose la station météo là pour récolter des données du climat sur l'environnement du glacier, puis un peu monitorer la fonte de ce glacier-là. Puis, les données de notre station météo sont ensuite envoyés aux glaciologues des différentes universités avec lesquelles on est partenaire pour avoir un suivi de la fonte de ce glacier. Notre mission, c'est de faire découvrir aux étudiants du secondaire les innovations technologiques et les enjeux écologiques en leur ouvrant la porte à des opportunités comme la technologie du génie physique. Si ça t'intéresse et que tu veux qu'on vienne présenter notre station dans ton école, fais-nous le savoir. Le lien est juste ici. Merci d'avoir écouté et on se dit à bientôt.